Salut Tachidélé. Alors, je vous reviens avec une guidance générale, comme d'habitude. Ok. Alors, les énergies du jour. Alors, je vais d'abord vous donner... Alors, je vous rappelle qu'il y a la petite cagnotte de fin d'année pour ces 2 ans de guidance qui est ouverte jusqu'au 28 janvier. Donc... vous pouvez me témoigner de votre gratitude pour les vidéos que je fais pour vous faire avancer sur votre chemin. Et je vous en remercie. Alors, j'ai des dates. J'ai le 22 août, le 27 avril et le 14 février. Donc, des dates qui peuvent éventuellement vous correspondre. Ou bien le 22, le 27 et le 14 comme chiffre. Voilà. Alors... je vais vous donner les autres indices ensuite. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit dans le petit message, le message précis, on a donc une construction qui est possible, peut-être une opportunité professionnelle. Et sinon, concernant le sentimental, on peut parler d'un projet que l'on veut saisir, une occasion, on veut saisir une occasion, ou peut-être pour ce projet, on va faire une proposition, puisque ici, on parle de réconciliation et faire évoluer une relation ou un partenariat, donc quelque chose vraiment qui se fait en équipe, qui se fait en complicité. On parle effectivement ici, alors, soit quelqu'un se reconnecte à son enfant intérieur, écoute son enfant intérieur maintenant, envie de se faire plaisir, de se faire du bien en fait, faire des choses qui lui apportent du bien-être, qui lui apportent du réconfort. Quelqu'un peut-être qui est un peu jeune dans son esprit, et puis voilà, qui a besoin d'affection en fait, quelqu'un qui a besoin d'affection et qui a envie d'en donner. Donc ici il y a une conversation avec cette personne, et en tout cas cette personne va vous dire quelque chose qui va vous permettre d'accepter de faire la paix avec elle ou avec lui. On parle donc de quelqu'un que tu as connu dans des activités, ou peut-être quelqu'un avec qui tu as travaillé ou avec qui tu vas travailler, mais aussi avec qui tu vas avoir un rendez-vous, plutôt un date. Voilà, comme si là maintenant on veut bien y croire et avoir une nouvelle chance ici dans cette histoire. Donc c'est quelqu'un qui te trouve charmante, ou quelqu'un qui veut te charmer, qui a envie de te parler sincèrement, et surtout voilà, de former un couple avec toi, de se rapprocher de toi. On parlait déjà hier de rapprochement, j'ai encore cette notion. Donc quelqu'un qui veut te convaincre de recommencer à zéro en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc il y aurait peut-être un accord entre vous. Donc on nous dit que là avec ces 2 cartes, l'ancêtre et l'été, eh bien qu'on va dépasser les schémas ancestraux, c'est-à-dire qu'on va, on va dépasser ses limites, on va dépasser, ne pas reproduire les schémas de nos ascendants, on va dépasser ces mauvaises croyances, ou ces croyances erronées, parce que ce ne sont pas forcément mauvaises, mais
ces croyances erronées plutôt. Et puis on va se laisser envahir par la joie, le bonheur, par la lumière, tout ce qui nous donne de l'entrain, tout ce qui nous motive à se lever le matin. Voilà, donc c'est de manière générale, on dépasse, ses peurs, on dépasse ses limites, on dépasse, ses fausses idées aussi ou, ces illusions qui ne sont pas fondées, on n'anticipe pas ce que l'autre, va nous dire ou on n'anticipe pas, une réponse. Si vous attendez une réponse de quelque chose, d'un organisme ou de quelqu'un, on n'anticipe plus, on se laisse vraiment, maintenant, aller, dans la confiance, dans la vie. Et puis, on n'est pas là pour faire comme les autres, c'est-à-dire on n'est pas là, pour avoir la même vie, que nos parents, que nos grands-parents et cetera. Si c'est pas, dans notre, dans notre pensée, dans nos envies, pour nous-mêmes. Donc on va, complètement, «réinventer sa vie» entre guillemets et puis, surtout voilà, on va, avancer pardon, on a la volonté d'avancer vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous rend heureux. Voilà, je vais quand même vous lire, le petit message de ces 2 cartes, rapidement. Donc effectivement, on vous dit: «Dépasser les limitations qui vous ont été imposées par votre famille passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales». Donc voilà, c'est exactement, ce que je vous disais. Hem, donc effectivement, on vous dit que quand cette carte apparaît, hem, cette carte reconnaît que vous avez la capacité de dépasser les limitations qui vous ont été imposées. Donc si vous espérez le succès malgré les échecs, le malheur, voire la maladie héritée de votre famille, il est important que vous compreniez que vous êtes ici pour créer votre propre histoire et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc sachez que c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Sachez aussi que vos ancêtres vous encouragent et sont désolés pour les contretemps qu'ils ont pu vous causer. Et donc avec la carte, de l'été, avec cette abeille, hein, comme je vous ai dit, l'abeille, c'est un symbole de protection, en Égypte. Peut-être que vous avez un lien avec l'Égypte, peut-être, que vous avez des origines, égyptiennes ou que vous avez, eu des vies antérieures, en Égypte. Hem, voilà, donc on vous dit: «Levez-vous, ouvrez vos ailes et resplendissez. Sortez vos projets à la lumière pour les concrétiser». Bah, je vous parlais de projets, de saisir une occasion tout à l'heure. Écoutez, on est absolument alignés comme d'habitude avec, les messages du début. Donc ici, on parle d'aventure, on parle de souvenirs heureux, de se créer des souvenirs heureux, hein, pas seulement, d'y repenser. En tout cas, c'est une période propice à la joie. On va parler d'épanouissement, de, se sentir libre, d'être heureux avec, des personnes, qui sont naturelles. Hem, voilà et puis, voilà, on parle de dynamisme. Et d'être dans la lumière et d'être chaleureux, et chaleureuse, avec, les personnes, dont on a envie de la présence. En fait, moi, je dirais que hier, j'avais, une guidance qui me disait: «Voilà, on a été trop dans l'ego, donc on a fait les mauvais choix» et cetera. Et ici, donc aujourd'hui, dans cette guidance, on vous dit que, l'obscurité est bannie, donc maintenant, il est venu de prendre cette voie, lumineuse, qui a toujours été, à notre disposition, mais on était passé à côté en fait, voilà, tout simplement. Donc là, on a l'esprit, beaucoup plus clair qu'avant et on va pouvoir, progresser, véritablement sur notre voie. Hem, on est encouragé en tout cas à apprécier, cette période. À faire les choses, voilà, petit à petit, à savourer des moments de plaisir, de divertissement,
Hem, Ici, on a, de grandes chances, de regagner l'énergie, de se régénérer, de créer, de se laisser, mener par le bout du nez par son inspiration. Voilà, c'est tout, ce que présage, cette carte, de l'abeille. Hem Et puis on peut dire aussi, pour certaines personnes que, le prochain été, sera marqué par le début d'énergies, très importantes, hem, en rapport avec, une question ou vos intentions. Alors comme conseil, où est-ce qu'on en est? Quels sont les conseils? Ici, on vous dit que de toute façon, ce qui doit être sera. Voilà, ce qui doit être sera. On vous dit que vous avez des remèdes à votre disposition pour, votre guérison. Donc voilà, hein, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. On a le jaguar arc-en-ciel qui nous accompagne. Alors je vais vous lire, son message, hein, si je trouve, mon bouquin. Où est-ce que je l'ai mis? Donc oui, on va rentrer dans une nouvelle phase de vie. Donc Ixchel, qui est, la femme sur les cartes, on vous dit, vous protège au moment où vous entrez dans cette nouvelle phase de votre vie. Elle vous explique comment user, du pouvoir à bon escient et nourrir seulement ce qui a de la valeur. Avec la médecine du jaguar, elle dévoile ce qui est indigne de dévotion, éradique les forces destructrices et fait la place à la guérison et à la renaissance. Donc d'où, l'idée de bannir l'obscurité et ne, voir les choses que par la lumière. Alors, sa présence convoque la puissance du jaguar, la promesse renouvelée de l'arc-en-ciel et de la créativité divine. Les ténèbres seront dissipées. Donc voilà, donc c'est la deuxième fois qu'on vous le dit dans ce message. Donc ici, on vous dit gardez espoir et restez fidèle à vos intentions ici. On est dans une phase de transition, ne vous laissez pas distraire de votre chemin. Vous avez été suffisamment distrait comme ça pour certaines personnes. Ici, on vous aide à concrétiser un projet, une vision, un mode de vie auquel vous cherchez à donner forme. Donc, euh, on va peut-être s'apprêter d'ailleurs. En tout cas, il est important de vous couper de toute influence négative, de ne pas vous laisser utiliser ou exploiter. Heu, voilà, donc ce n'est pas le moment de faire plaisir à votre ego, hein. On a dit: «On laisse l'ego, qui ne nous a pas apporté, des choses bénéfiques pour nous». Donc on va aller, maintenant, prendre en compte uniquement son intuition parce qu'on n'a pas à plaire aux autres, aussi, tout simplement. Fiez-vous à votre instinct, repoussez immédiatement ce qui ne vous convient pas, et cela débouchera sur de nouvelles opportunités dignes de votre dévotion passionnée, parce qu'on a évidemment ici des personnes passionnées. Et donc, on a bien, avec la femme turquoise changeante ici, un changement. Il y a un changement très important là qui va se concrétiser. Donc on est en progression, on nous le dit avec le cheval médecine, on est en progression sur notre voie du cœur, sur la voie de notre âme. On va agir avec beaucoup d'honneur, beaucoup de dignité parce que on a quand même besoin de se montrer sous le meilleur jour. Mais ce lion, c'est aussi la générosité. Et en tout cas, on vous dit ici avec le Puma Totem que on va pleinement prendre, ses pouvoirs, hein, voilà, on va prendre possession de son pouvoir d'éveil, hem et cette prise de conscience aussi, de son éveil, est très, très importante. Je vais vous lire, le message de cette carte. Alors, je suis le puma, j'éveille en vous la vigoureuse énergie qui commande d'agir sans délai. Oui, donc on peut dire que l'éveil,
se manifeste de manière vraiment forte, hein. Puis on a aussi, un papillon, hein, ici, donc qui représente la transformation, bien sûr. Ma patience et mon sens de la stratégie, ma préparation et ma précision, mon courage et ma décision sont désormais les vôtres. Donc effectivement, là, on a, toi, tu as dû beaucoup patienter certainement. Peut-être que cette personne, s'il y a une personne à qui tu penses, elle s'est préparée et va être précise, cette personne va être précise dans sa stratégie pour, te convaincre en tout cas, de reprendre, quelque chose, avec toi. En tout cas, cette personne fera preuve de courage, sa décision est prise, hein, de toute façon, voilà. Et maintenant cette personne va vers ce qui a du sens, pour elle. Et toi aussi, tu vas, enfin, de toute façon, toi, tu as toujours été vers ce qui a du sens pour toi. Laissez ma médecine sacrée remplir votre âme et votre cœur de courage. Vous vous emparez de votre pouvoir. Voilà, donc c'est ce que je disais. On prend pleinement possession de son pouvoir d'éveil. Donc on dit: «Vous y êtes». Ne laissez plus la peur, l'hésitation vous retenir. Appliquez-vous à votre tâche. Abandonnez l'image impuissante, éparpillée ou gaspilleuse que vous aviez de vous. Vous êtes capable de vous concentrer, de mettre vos projets en œuvre. Voilà, grâce peut-être ici à des étapes méthodiques. Et même si des personnes autour de vous ne croient pas, par exemple, qu'une relation peut fonctionner, eh bien, ce succès, viendra et en temps voulu, ces personnes, eh bien, seront obligées de reconnaître que vous aviez, raison de rester obtus sur votre, objectif et sur votre idée. Mais bon, vous, à ce moment-là, vous serez déjà passé à autre chose et puis, voilà, donc fiez-vous vraiment, à votre sens du timing, puisque, il y aura un moment où vous saurez que vous devez faire le grand saut et vous le ferez sans hésitation. Donc, c'est certainement le moment. En tout cas, ici, on vous dit que Kuntur Yashak, qui est sur cette carte, eh bien, vous offre sa bénédiction, la bénédiction du soleil. Donc effectivement, et puis voilà, cette carte, elle est rassurante, hein, puisque on vous dit que malgré les obstacles ou les appréhensions, un triomphe extraordinaire est en vue. Ok. Donc ne doutez pas de ce que vous allez vouloir concrétiser, ce que vous allez vouloir construire, ne doutez pas de votre projet, de cette opportunité. Ne laissez pas passer cette opportunité parce que il y a, un succès en vue, un succès extraordinaire. Voilà, c'est une prophétie de résurrection, de restauration de ce qu'on croyait perdu. Donc peut-être que, là, il y a des personnes qui se disent: «Non mais elle voudra plus» ou «Non, mon projet marchera pas, c'est trop tard» et cetera. Eh bien non, on vous dit, ce n'est pas perdu. Hem, donc il y a une idée quand même de rapidité, il y a une idée de surprise. En tout cas, on vous dit: «Votre destinée est désormais entre les mains d'un grand maître spirituel». Et puis, vous avez toujours su la vérité en réalité, même si vous ne trouviez pas les mots, pour l'exprimer. Ici, on a vraiment un changement radical, un changement qui va dans le sens de vos émotions. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi quelques mots, MAUX, physiques. Donc dans ce sens, on vous dit, d'écouter votre corps. Si vous avez certaines douleurs, eh bien, mettez-vous en tête que ça peut être, ben, une personne autour de vous, qui vous, cause un déséquilibre ou qui vous met dans des conflits mentaux, qui voilà, qui essaye de vous détourner des choses et vous dit des choses pas forcément, agréables ou pas des choses que vous voulez entendre et du coup, ça va à l'encontre de votre âme et ça se
matérialise, physiquement, ça veut dire que cette personne n'est pas bonne pour vous et qu'il faut, s'en éloigner. Voilà, quelquefois, il y a des gens comme ça qui nous déséquilibrent et ça se matérialise dans le corps. Donc sachez que vous bénéficiez d'une, protection, d'une grande protection, spirituelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je peux dire de plus que ici maintenant, on a des personnes qui aiment l'incertitude maintenant. Alors ça a complètement changé parce qu'avant, c'était des personnes qui avaient peur de l'inconnu, qui voulaient de la sécurité à tout prix, et donc qui faisaient pas le grand saut en fait parce qu'ils aimaient pas, l'inconnu, ils aimaient pas ne pas savoir. Et là maintenant, eh bien, on décide, d'aimer, les incertitudes pour guider ses pas, OK, on laisse, voilà, pour guider ses pas, OK, et puis on va, désormais apprivoiser, ses pulsions, et puis, hem Donc désormais, on va accueillir tous ces états d'âme, à bras ouverts, hein, si je puis dire. Et puis, on va réussir à voir ce qu'on ne voyait pas avant ou ce qu'on ne voit pas. Peut-être qu'il y a un rapport aussi avec, déjà on va voir la réalité, la vérité des personnes qui nous entourent aussi, et puis sa propre vérité bien sûr. Et peut-être qu'il est question aussi, de voir, des choses que les autres ne voient pas, des choses imperceptibles, des choses, invisibles. C'est possible aussi. En tout cas, on a aussi le parfum, OK, bon, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et puis on va pouvoir être authentique avec l'autre s'il s'agit, d'un couple. Ici, on va pouvoir être complètement authentique et ça change tout parce que finalement, dans nos autres relations, on n'a pas pu être, aussi authentique, que, ce qu'on pourra être avec cette personne et ce que cette personne pourra être avec nous. Donc on va aimer être amoureux maintenant, on va aimer ça vraiment, hem, on parle de passion, on parle de chanter, on parle de gingembre, on a encore le parfum, peut-être, un parfum, ouais, un parfum de gingembre, je sais pas. Et puis voilà, on est un petit peu rebelles, tous les 2. Voilà, je pense qu'on est tous les 2 rebelles. Hem Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Donc on va aimer être amoureux, ça c'est important. On va retrouver, une certaine légèreté, la joie d'aimer, la douceur d'être amoureux, on va être plein d'espoir dans l'ouverture, on va se charmer mutuellement, voilà, et on va désormais partager, son temps, avec lui ou avec elle. Voilà, et je vais vous mettre quelques petites, chansons avant de vous quitter, quelques petits, messages chantés, on va dire plutôt. Voilà, si jamais ça résonne en vous, eh bien c'est super. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez, appris des choses, hein, parce que pour moi, c'est l'essentiel. Et puis, je vous souhaite, des bons moments et à bientôt.